Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. À Elohim la gloire. À Elohim la gloire. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. C'est qui j'ai aimé, c'est qui j'ai aimé. Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je t'ai donné tout. Et voici, à toi l'honneur Elohim, je t'ai donné tout. À toi, tout est à toi. Alléluia, alléluia. Et à toi, tout est à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Je te donne mon cœur, il m'appartient plus. C'est que j'ai des meilleurs. Tout est à toi, oh Jésus. Imparfait de parce que t'es à toi, Seigneur, parce que t'es à toi. Mon cœur à toi, tout est à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Tout est à toi. Adorons Seigneur ensemble. Au nom de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Mon cœur à moi aussi, pour que l'argent vive mon cœur. Moi aussi, pour que
déjà laissé. Alléluia. Partout, mon Seigneur, choisis pour toi, pour être saint. À part pour toi, mon seul maître, toujours près de toi, toujours près de toi. Purifie mon cœur, en moi plus que l'or et l'argent. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait pour l'honneur et gloire de ton nom. Pour l'honneur et gloire de ton nom, Elohim. Alléluia. Merci parce que tu as déjà, Seigneur, fait. Tu as déjà purifié, Seigneur, notre cœur, notre pensée, Seigneur. Nous sommes saints. Alléluia. Mis à part pour toi, Seigneur, nous sommes saints. Sommes saints. Mis à part pour toi, mon Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Pour toi, mon Seigneur, nous sommes. À Elohim la gloire, à Elohim la gloire. Elohim la gloire. Alléluia, alléluia. Elohim la gloire. Elohim la gloire. Elohim la gloire. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Adorons Seigneur, adorons Seigneur. Il est digne de tout honneur, de toute gloire. Il est digne, Elohim, il est digne. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est digne, Elohim, il est digne, Elohim. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est digne, Elohim, il est digne. Il est digne, Elohim. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Sortez de là. Alléluia, alléluia. Prenons le temps, prions, parlons avec Elohim, parce qu'il est Dieu. À toi la gloire, Elohim, à toi la gloire, à toi l'adoration, Elohim, à toi l'adoration, à toi l'adoration, Elohim. Alléluia, 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 alléluia.
cette étape dans ta sainte main, Seigneur. Que Seigneur puisse bénir, que Seigneur puisse être avec chacun de tes enfants qui sont ici présents. Et ils sont venus, Seigneur, avec un cœur plein de soif de ta parole, de soif de ton instruction. Ton instruction qui fait du bien, qui fortifie la foi, qui donne la garantie de ce que tu as fait dans nos vies. Reçois la gloire, Elohim. Ton nom soit exalté, ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous prions ici, Seigneur. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Remercie à Seigneur. Remercie à Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Remercie à Seigneur. Remercie à Seigneur. Remercie à Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Remercions à Seigneur. Alléluia. Seigneur, chacun d'entre nous, dites à Seigneur, je te remercie, Seigneur, de m'avoir donné cette opportunité encore, de donner cette vie, et me donner encore la possibilité de voir cette semaine. Remercions, Seigneur, pour ce qu'il a fait dans ta vie. Parle avec lui. Il n'a pas besoin de protocole. Parle comme ton cœur le désire. Et simplement en le remerciant. Prions-nous tous. Alléluia, alléluia, alléluia. Prions, prions, prions. Disons merci à Seigneur. Disons merci à Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Disons merci à Seigneur. Remercions à Seigneur. Remercions à Seigneur. Remercions à Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux, Seigneur. Nous n'avons pas un autre Dieu pour remercier autant que toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'adoration. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. On va adorer Seigneur pour cette chanson avant d'entrer dans notre enseignement d'aujourd'hui. Que Seigneur soit, que sa grâce soit sur chacun d'entre vous. Au nom de Yeshua HaMashiach. HaMashiach. Alléluia. Alléluia, alléluia. On va chanter ensemble. Vous avez la lettre sur le viseur. Et comme ça, nous pouvons tous chanter et entrer dans cette gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Le premier et le dernier. Tu es Alpha et Oméga. Alors, Seigneur, ton Dieu. Adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de Nous te rendons Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. moi les cieux. Toute la gloire t'appartient, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire est à toi, Père. T'adorons, Seigneur. Tu es digne. Merci, Seigneur Jésus. Nous voulons laisser cet précis moment dans ta main.
Bénis chacun de tes enfants qui est ici présent, qui a laissé ses affaires, mais qui a pensé que toi, Seigneur, notre Dieu Elohim, le Père Céleste, tu es avant toute chose dans nos vies, Seigneur. Nous consacrons notre vie à toi, parce que sans toi, Seigneur, il n'y a pas la vie. Toutes choses que nous faisons, si tu n'es pas présent, Seigneur, il n'y a pas la vie. C'est pour cela que nous sommes devant toi pour te remercier. Et nous avons donné ce privilège, Seigneur, parce qu'il y a des illustres dans ce monde qui croient avoir ce privilège, mais ils ne l'ont pas, Seigneur. Mais à nous, Seigneur, qui des fois aux yeux des hommes sommes méprisables. Les hommes nous voient comme ne vaut rien. Mais à nous, Seigneur, il y a toutes tes élus dans le monde. Tu les as donné le privilège de devenir tes enfants et donner la vie éternelle. Merci, Seigneur, d'avoir fait cela pour la gloire et l'honneur de ton nom. Nous disons Amen, 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 Amen. Merci, Seigneur. On peut s'asseoir au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. On est là, les couples restés mariés. Alors, c'est bien passé. Vous avez un témoignage par rapport à votre mariage. Ah, au moins remercier le Seigneur. Je vous laisse la place passer ici. Remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Parce que ce n'est pas facile avoir cette opportunité. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, on vous reçoit au nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de gens, ils n'ont pas cette privilège, mais vous, vous avez. Alors, votre témoignage, votre remerciement au Seigneur, c'est quoi? Remercier le Seigneur parce que c'est un grand gloire. Parce que ce n'est pas tout facile. Amen. Par exemple, le mariage, pour préparer, c'était très, très, très difficile. Oui. Mais à gloire du Seigneur, c'est arrivé. Amen. C'était possible. Et alors, la sœur, Marie-Ange, qu'est-ce que tu as à dire? Moi, je remercie le Seigneur Amen. parce que pour moi, on a franchi une grande barrière. Amen. Parce Amen. que Amen. après 22 ans, on a réussi à faire gloire avec le Seigneur. Amen. Et pour une fois, on a obéi Dieu. Ah. Parce qu'avant, on connaît, c'était pas bon, mais on n'arrive pas à sortir. Ah. C'est toujours difficile. Difficile. Chaque fois, on dit on va faire On va ça. faire, mais Et il y a quelque chose qui arrive toujours. tire pas derrière. Ah. Là, on a dit merci à Dieu parce Amen. que c'est un grand barrière, on a franchi. Amen. Pas même une barrière, c'est une frontière. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Restez ferme dans cette grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pas facile. C'est pas facile. On est dans une période où tout est au contraire à ce que Dieu voudrait dans nos vies. Et, on a des combats, on a des hommes qui veulent empêcher que la volonté de Dieu se réalise dans nos vies. Après aussi, nous-mêmes, des fois, on a des faiblesses. Mais quand la volonté de Dieu est là, déterminée que va se faire, coûte que coûte, va se réaliser. Parce que la souveraineté de Dieu est plus que toutes choses dans la vie des hommes. Amen. Alors, moi, je ne voudrais pas perdre beaucoup de temps et passer directement à notre enseignement. Dimanche passé, on est dans une étude concernant l'assurance de notre salut. Pourquoi Seigneur a mis, le Seigneur me parle tout le temps de cette thématique. Ce matin, aujourd'hui, ma fille a dit, mais papa, aujourd'hui c'est encore l'assurance du salut. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, non mais il faut parler d'autre chose. Je lui ai dit, oui, mais bon, quand il y a un enseignement, il faut aller avec cet enseignement jusqu'au bout. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes, pour exemple, dans le mariage, par exemple. Hein. Bon, vous allez trouver une fille belle, vous allez le marier, mais c'est une fille qui n'a pas appris à cuisiner jusqu'au but.
auprès de sa mère, croyez-moi que vous allez manger des trucs crus à la table. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas allé jusqu'au bout. Elle a dit non, 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 on a de McDo, on a de KFC, bon, on n'a pas de temps à perdre avec ça. Et ça rêve qu'il va arriver, va marier un homme qui n'aime pas manger McDo ni KFC. Il a mangé la cuisine telle comme elle est. Et donc, il y aura des problèmes, des difficultés parce qu'il n'a pas allé jusqu'au bout. Personne ne peut devenir médecin si nous ne finissons pas les études de la médecine. Donc, toute chose, il faut aller jusqu'au bout. Alors, Seigneur m'a parlé beaucoup par rapport à cette thématique parce qu'on a dans un temps où les gens ont peur. Même qu'ils fréquentent l'église, ils écoutent la parole d'Élohim, mais ils sont toujours dans l'incertitude concernant leur salut. En fait, ils se posent encore question, est-ce que je suis véritablement sauvé? Est-ce que moi, je vais vraiment hériter le royaume des cieux? Est-ce que Dieu est vraiment mon Père? Seigneur est en moi ou pas? Suffit qu'il se passe quelque chose de contradictoire dans sa vie, des questions commencent. En fait, la psycho de la personne, la conscience de la personne commence à poser des questions par rapport à l'assurance de ton salut. Et aujourd'hui, on a des gens qui, si vous allez chez lui, il va te dire, bon, moi avant, j'écoutais la parole, mais j'ai vu que c'est perdre de temps parce que je pense vraiment que ce n'est pas mon truc. Parce que j'ai médité et j'ai vu que non, je ne vais pas réussir. Je n'ai pas la capacité et la force suffisante de continuer à aimer Dieu jusqu'au bout. Parce que je suis faible, je suis égoïste, j'ai la tendance de penser de moi avant Dieu. Donc je ne vais pas réussir. C'est pas la peine de blaguer avec Dieu, donc faire des comptes que je veux quand je ne suis pas digne de lui. Alors, je vais rester chez moi et de temps en temps, si ça me passe par la tête, je veux regarder quelques enseignements sur Internet. Excusez-nous, nous avons une image un peu... allez-y, allez-y. À cause de... Exactement. Parce que c'est brillé beaucoup et les gens avaient du mal. Alors, c'est pour cela que devant toute cette situation, devant toute cette problématique, toute cette doute que se passe dans la vie des gens, c'est à partir de là où Dieu nous a donné la certitude de parler à son peuple élu, les enfants choisis par Dieu avant la fondation du monde. Il faut que vous sachiez une chose. Vous ne devenez pas des chrétiens parce que vous avez pris la décision de devenir. Vous devenez chrétien parce que Dieu, dans son éternité, il avait déjà décidé qui vous allez être. Il vous a choisi avant même que vous soyez dans la ventre de votre mère. Jérémie était révélé cela. Seigneur l'a dit, Jérémie, je t'ai connu avant que tu sois conçu. Ça veut dire qu'on était quelque part. La chair que nous avons, c'est simplement un habillement de l'esprit. Vous n'êtes pas cette chair, vous êtes l'esprit. Alors pour vivre dans ce monde matériel, Dieu vous a habillé avec cette chair. Alors, vous étiez quelque part auprès de lui comme des enfants. Et quand vous êtes né, automatiquement, vous êtes attiré envers lui parce que vous l'appartenez. Parce que vous l'appartenez. Ce n'est pas votre décision, ce n'est pas votre vouloir, mais c'est le vouloir d'Élohim en vous parce que vous l'appartenez. Amen. C'est pour cela qu'elle est descendue. Ne croyez pas que Jésus est descendu pour rien. Il est descendu pour te chercher. Parce que vous l'appartenez. Il ne pouvait pas, aucun cas, vous laisser se perdre. C'est pour cela qu'il a accepté même
d'habiller la chair humaine, de souffrir, être humilié, crucifié à la croix, c'était pour toi. Parce que tu as une valeur inestimable. Donc de temps en temps, quand vous êtes en difficulté, vous dites, ah, je suis vraiment misérable. Vous n'êtes pas misérable. Vous êtes l'enfant de très haut. Regardez le sacrifice qu'il a fait à la croix pour vous. Alors, c'est pour cela que le Seigneur a mis en nous cette envie de vous enseigner à propos de votre assurance. Sachez qu'une fois que vous êtes choisi par Elohim, vous avez l'assurance de hériter le royaume, coûte que coûte. Dimanche passé, on a étudié un passage qui disait que mon juste peut tomber cette fois je vais le relever. Ça veut dire que quand vous êtes choisi d'Elohim, vous pouvez tomber cette fois, lui, il va te relever. Ça veut dire que vous avez la garantie de comme quoi il n'y a pas l'excuse. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez être faible, mais il va te relever. Vous pouvez prendre une décision, non, je ne vais plus savoir de Dieu. Il y a un moment donné, quelque chose va clocher en toi. Vous allez se mettre debout et vous allez le rechercher à nouveau. Parce que vous l'appartenez. Vous ne pouvez pas, en tout cas, fuir de lui comme c'est passé avec Jonas. Jonas voulait fuir les propos de Dieu, les projets de Dieu. Mais quand le poisson l'a avalé, l'a amené jusque là où il fouillait. Ça veut dire que le monde peut t'avaler, les problèmes peuvent t'avaler. Mais ces problèmes vont être utilisés par Elohim pour t'amener jusqu'à le projet de Dieu. Vous allez se retrouver dans le projet de Dieu. Vous allez dire, mais pourquoi Dieu me suit de cette façon? Parce que vous l'appartenez. Il ne va pas te lâcher en tout cas. Il ne va pas te lâcher. Même dans la sépulture, il va te chercher. Il va t'amener. Parce que tout l'appartient. C'est ça que nous appelons la grâce irrésistible. Ça veut dire que vouloir ou pas, vous avez le cachet de Dieu en vous, comme quoi vous l'appartenez. Il ne va pas vous lâcher. Il ne va pas vous lâcher. Alors, ça fait partie de cette assurance. Quand la personne sait que son salut est assuré, il n'a pas besoin de craindre. Donc, il n'a rien à craindre. Mais aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, quand vous allez passer par 98% de la religion contemporaine, vous allez trouver un enseignement qui vous dit ça dépend de toi et ça ne dépend pas de Dieu. Les problèmes commencent par là. On te dit que pour être sauvé, c'est toi qui dois faire l'effort et pas Dieu. Si vous allez être condamné à la perdition, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Alors toi, tu dois faire quelque chose pour mériter le salut de la part de Dieu. Ça, automatiquement, te rend responsable de ton salut. Ce n'est plus Dieu le responsable. Et dans cet enseignement, c'est cet enseignement maintenant qui apporte la paix aux gens. Et la personne commence à se poser des questions. Est-ce que je suis véritablement sauvé ou pas? Des fois, la personne attend, ce pasteur va lui dire, ma fille, tu as fait un bon travail, ah, tu es béni. Là, la personne croit, ouais, je suis béni. Mais vous êtes déjà béni. Parce que Christ, à la croix, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli pour toi. Le problème d'être assuré de notre salut se pose de plus en plus. Les gens se posent de plus en plus de questions par rapport à leur salut. Alors, moi je voudrais partager avec vous dans l'Écriture. Dans l'Écriture de Romains chapitre 11, verset 29. Romains chapitre 11, verset 29. Parce que dimanche passé,
on est parlé à propos de la promesse, les promesses qui contiennent dans cette assurance de ton salut. Dieu, pour t'assurer que véritablement tu es sauvé à toujours, dans cette assurance, il y a des promesses. Quand dans l'enseignement contemporain religieux, aujourd'hui, il n'y a pas de promesses parce que c'est toi qui dois faire des efforts pour mériter cette assurance de la part de Dieu. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Alors, Romains chapitre 11. Vous l'avez trouvé? Donc, verset 29. Qui peut faire l'amabilité des livres? Parce que moi, je vais lire dans la version originelle. Peut-être ça va... Est-ce que vous avez trouvé? Vous pouvez lire, s'il vous plaît, si vous avez trouvé. Car Dieu nous se répand pas de son appel. Ça veut dire que quand vous entendez sur Internet, sur YouTube, quand vous entendez peut-être des pasteurs qui vous êtes habitués à entendre, vous dire, non, Dieu peut se repentir de t'avoir choisi. Vous avez déjà entendu ça? Je sais que vous avez déjà entendu ça. Dieu se repent de t'avoir béni. En quel moment vous êtes adressé cette parole? Quand vous faites quelques manquements. Ça veut dire, quand vous êtes juste dans l'église, Dieu ne se repent pas. Mais comme vous êtes un être humain, vous me comprenez? Vous êtes dans cet corps humain qui est faible. Et que vous vous venez à faire quelques erreurs qui dans l'église est connue comme péché, automatiquement, pasteur va te dire, ah, ce que tu as fait, ma soeur, mon frère, ça ne va pas. Et je te dis la vérité, Dieu se répand même de t'avoir choisi. Vous avez déjà entendu parler de ça. Moi, qui vous parle, j'ai passé par cette genre d'enseignement. Dans le passé, j'ai enseigné ce que je vous dis. C'est de cette façon que nous portons la culpabilité aux croyants. Faire de sorte que les croyants se sentent coupables, rejetés par Dieu, et s'il veut encore recevoir un faveur quiconque de la part de Dieu, il doit venir à l'église, confesser, le pasteur doit prier pour lui, pour qu'il se sente à nouveau reçu par Dieu. Et de cette façon, la personne, son salut est garanti. Matin, il est sauvé. Après-midi, il n'est plus sauvé. Matin, il est saint. Après-midi, il est pécheur. Donc, il va jouer les yo-yo. Ils ne savent pas quel jour la mort va les retrouver. Si la mort va les retrouver en étant dans le péché ou en étant le saint. Qu'est-ce que c'est saint? Saint, c'est rester statuette. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien faire. C'est ça la sainteté que la religion nous enseigne. Vous me comprenez? Mais ici, là, nous avons la preuve que Elohim parle à l'apôtre Paul pour garantir les élus que Dieu ne se répand pas de ce qu'il a fait de vous. C'est pour cela que dimanche passé, on a étudié qu'un saint peut tomber. Cette fois, Dieu va faire quoi? Va le relever. Pourquoi Dieu va le relever? Parce que Dieu ne se répand pas. Il t'a choisi une fois par toutes. Il t'a sauvé une fois par toutes. Il t'a sanctifié une fois par toutes. La sainteté
La sainteté, ce n'est pas la morale. Parce que beaucoup de gens croient que la sainteté, c'est la morale. La sainteté, c'est un état spirituel que Dieu inculque en vous. Parce que vous l'appartenez. Parce que si Dieu regarde l'effet de ton corps humain, de ta chair humaine, ici, selon Romains chapitre 3, à partir du verset 10 à 23, il dit qu'il n'y a aucune juste sur la terre. Aucune. Amen. Même les pasteurs qui brandent sur l'internet la sainteté, il n'y a aucune juste. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la sainteté aujourd'hui dans la religion, c'est quoi? Je ne fume pas, je suis saint. Je ne bois pas, je suis saint. Je ne parle pas très haut, je suis en haute voix, je suis saint. Je ne dis pas les gros mots, je suis saint. Il s'arrête là. Et alors le mensonge, la jalousie, l'intrigue, est-ce qu'il n'est pas là? Entrez dans le monde des pasteurs, vous allez fuir. Nous avons beaucoup des enfants de Dieu, je ne dirais pas les enfants de Dieu, des croyants, qui aujourd'hui nous sommes plus croyants parce qu'un jour, il a eu malchance d'être copain de pasteur. Et alors il va découvrir quoi? Il va découvrir que finalement cet homme-là n'est pas celui qui nous prêche. Il est quelque chose d'autre. Et à partir de là, il va dire, finalement, je croyais que les pasteurs sont saints. Finalement, lui aussi, il a des faiblesses. Lui aussi, il fait quand même du mal. Alors, ça m'a sert à quoi aller à l'église? Je ne vais plus. Et les gens restent à la maison. Et si je vous dis, selon l'évangile de la grâce de Dieu, que vous entendez aujourd'hui là, que Dieu, Elohim, a dit, il n'y a aucune saint. Il n'y a aucune personne qui peut se dire qu'il est pur au sein. Mais quand Dieu t'appelle, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il te sanctifie par lui-même. C'est lui qui te sanctifie de sa façon. Il sanctifie ton esprit, pas ta chair. Est-ce que nous comprenons? Il sanctifie ton esprit et pas ta chair. À partir du moment que Dieu t'appelle, il te sanctifie. Il ne prend plus en compte les agissements de ta chair. Parce que ta chair, tu sais, les jours qu'elle va arrêter de faire du mal, ta chair va arrêter de faire du mal le jour qu'il va mourir. C'est là il va devenir saint. Parce que là, dans la sépulture, il ne peut plus bouger, parler, regarder, écouter, penser. Vous me comprenez? Mais pendant que vous êtes en vie, vouloir ou pas, dans tes pensées, vous allez commettre. Vous ne le faites pas, mais dans tes pensées, tu vas les commettre. Jésus avait reproché ça aux pharisiens. Est-ce que nous comprenons? Pour dire que ce que Dieu a fait de vous, comme ses enfants, vous a sanctifié, Dieu ne se répand pas de ce qu'il a fait à votre égard. Il vous tient comme enfant, comme fils, comme fille, et il ne se répand pas. Amen. Est-ce que nous comprenons? Ah, Seigneur Jésus. Je sais que vous avez entendu au contraire de ça. Mais ici, nous avons une certitude et nous avons la preuve de ce que Elohim vient de dire. Car la vocation, ça veut dire l'appel de Dieu. Quand Dieu t'a appelé pour que tu deviennes son enfant, il ne se répand plus de ça qu'il a fait. Ça veut dire que quand moi, enfant de Dieu, choisi de Dieu, je sais que Dieu ne se répand pas de ce qu'il a fait de moi, je n'ai pas à craindre. Est-ce que nous comprenons? Je n'ai rien à craindre. Peut arriver, je ne fais pas exprès, mais peut arriver que je tombe dans quiconque faiblesse.
Ce n'est pas parce que je suis tombé dans la faiblesse que Dieu m'a rejeté. Ce n'est pas parce que je suis tombé dans la faiblesse que Dieu m'a mis de part. En fait, son faveur à mon égard n'est plus. Si vous entendez un pasteur vous prêcher que parce que vous avez fait quiconque mal, c'est pour cela que la faveur de Dieu n'est plus en vous, dites à ce pasteur, pasteur, tu prêches au contraire. Parce que l'Écriture dans Romains dit que l'appellation de Dieu à mon égard, Dieu ne se répand plus. Mais pourquoi tu veux me convaincre que Dieu peut se repentir de m'avoir choisi comme son enfant? C'est au contraire à l'Écriture. Je sais que vous allez trouver les gens qui vont ouvrir les Écritures pour vous justifier, vous donner des exemples. Par exemple, les pasteurs, les enseignants de libre arbitre, ils aiment beaucoup aller chercher les exemples dans l'Ancien Testament. Regardez Saül. Saül n'a pas obéi. Les faveurs de Dieu et fait quoi? Dieu l'a écarté parce qu'il n'a pas obéi. Dites à pasteur qu'on était dans l'ancienne alliance. Là maintenant, nous sommes la génération des nouvelles quoi? Alliances. Dans la nouvelle alliance, Dieu, quand me choisit, il ne nous se répand plus. Parce que sinon, le sacrifice de Jésus est un sacrifice sans valeur. Ce que Jésus a fait, c'était une moitié. Va vouloir que vous faites encore davantage. Alors, c'est Jésus un Jésus faible. Le sacrifice qu'il a fait pour vous, c'est un sacrifice sans aucun avantage pour vous. Non. Dans la grâce de Dieu, nous disons non. Parce que le sacrifice de Jésus pour nous a un grand avantage. Je vais vous scandaliser encore. Dans la nouvelle alliance, une fois que vous êtes des enfants de Dieu, vous n'êtes plus des pécheurs. Vous ne pouvez pas accepter que les gens continuent à vous traiter comme des pécheurs. Parce que quand on vous traite de pécheurs, ça veut dire que Jésus que vous avez cru est quoi? Est pécheur. Est-ce que nous comprenons? Pécheur, c'est ton état d'avant. Ton état adamique. Ton état avant de bénéficier les faveurs de Dieu. Avant d'être sauvé par Jésus. Avant Jésus avoir accepté de mourir à la croix pour toi. C'était ton état à cette époque-là. Mais à partir du moment que Jésus t'a substitué à toi, vous savez que quand Jésus était à la croix, il t'a amené avec lui. Tu n'existes plus. Il t'a mené avec lui. Ça veut dire que l'homme pécheur, pour les saints, il choisit de Elohim. Cet homme pécheur n'existe plus. Mais pour l'homme naturel, qui cherche toujours des petits défauts des autres, pour cet homme-là, dans sa conscience, le péché existe encore. Ça veut dire que c'est à cause de tes défaillances qu'il va t'appeler encore de quoi? Hein? Des pécheurs. Mais en réalité, vous êtes plus des pécheurs. Vous êtes des saints, des justifiés, des enfants de Elohim. Et Elohim n'a pas des enfants pécheurs. Il y a des enfants saints. Parce que lui-même est quoi? Est saint. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Alléluia. Alors, Philippiens chapitre 1, verset 6. Philippiens chapitre 1, verset 6. Il dit suivant. Étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette gracieuse réalisation
en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus le Christ. Vous avez ici encore une promesse qui dit que celui qui a commencé l'œuvre de salut dans votre vie, il va continuer à faire quoi? À poursuivre cette œuvre. Ça veut dire que personne ne peut vous dire que ce n'est pas le pasteur qui va travailler l'œuvre de salut dans vos vies. Mais ça dans vos esprits. Hein. Pasteur, c'est simplement un outil que Dieu utilise pour vous transmettre la connaissance d'Élohim. Mais le Saint-Esprit est en vous, parce que comme vous êtes choisi, nous avons étudié ça dimanche passé, qu'une personne choisie, Dieu met en lui son esprit comme garantie du salut. Alors, le Saint-Esprit en vous, il a un travail de poursuivre l'œuvre de salut dans votre quoi? Dans votre vie. Ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas d'aller à la montagne. Ça ne vient pas de boire de l'huile, de l'eau. Ça ne vient pas de manger les herbes, comme j'ai vu l'autre fois sur Internet. Des pasteurs qui hypnotisent les gens, ils demandent les gens d'aller manger des herbes. Le pasteur qui douche, il sait tôt après avoir douché, il prend cette eau, il distribue les gens pour aller boire. Et les gens acceptent ça. Si tu poses une question à cette personne, pourquoi tu fais ça? Il va te dire, non, pasteur, c'est un homme de Dieu. Attention, mes frères. Attention. Attention. Nous sommes dans une période où les gens n'ont plus la certitude de leur salut. C'est pour cela que nous voulons vous fortifier dans cette écriture afin que vous soyez à l'aise et en paix. Et harmonie avec votre Dieu en disant, Seigneur, mon Père, je te remercie. Parce que tu m'as choisi une fois par toutes. Il n'y a pas deuxième fois. Tu m'as choisi une fois par toutes. Dans ma vie, peut arriver ce qui peut arriver. Écoute-moi bien les enfants de Dieu. Dans ta vie, peut arriver ce qui peut arriver. Ne mets jamais dans ton esprit que Dieu t'a lâché. Peut-être cette mal-là qui arrive, Dieu va les tourner. Ça veut dire que Dieu va utiliser cette mal pour un bien que vous n'imaginez pas dans votre vie. Parce qu'il est ton père. Le père se préoccupe pour ses enfants. Alors cet enseignement de vous dire, ah, attention, vous allez perdre votre salut. Attention, Dieu va t'oublier. Attention, Dieu va se fâcher contre toi. Et nous, dans la grâce de Dieu, nous enseignons les enfants de Dieu le suivant. Parce que nous sommes dans cette corps humain, peut arriver que tu peux trébucher. Ça va arriver à toute personne. Même les pasteurs, même les prêtres, même n'importe quelle personne va l'arriver. Pourquoi va l'arriver? Pour que Dieu lui montre que tu es un être humain, tu as toujours besoin de qui? De moi. Vous comprenez ça? Peut arriver que vous allez tomber dans une quelconque défaillance. Mais comme Dieu est ton Père, il t'aime, il va te discipliner. Il arrive des moments que Dieu te discipline. Quand Dieu va te discipliner, ça ne veut pas dire qu'il t'haïsse, ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime plus. C'est simplement une correction, une discipline. Après, parce que la Bible dit que Dieu ne peut pas discipliner un bâtard. Dieu discipline à celui qui l'aime comme fils. Parce que tu es fils, tu as fait quelque chose d'erroné, Dieu va te discipliner. Dans cette discipline, Dieu va maintenant te remettre en question. Dans ces remèdes de questions, vous allez maintenant revenir comme il faut dans le droit chemin. Alléluia. Parce que Dieu est ton Père, il t'aime. Alors quand nous comprenons ça, il n'y a rien qui peut
nous faire bouger de notre foi devant qui? Devant le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, celui qui a commencé cette œuvre de salut dans vos vies, il ne nous relâche pas. Il va continuer à faire jusqu'au jour de quoi? Le jour du Seigneur. Vous savez, le jour du Seigneur, c'est le jour où vous allez laisser cet corps pour être dans sa présence à nouveau. Et revêtir un nouveau corps. De même façon comme vous avez vêtu cet corps humain, ce jour-là, ton esprit va être revêtu de corps céleste. Un corps égal au corps du Seigneur Jésus, le corps de gloire. C'est ce corps-là qui nous attend. C'est ce corps-là qui nous attend. Apôtre Paul, quand le Seigneur l'a montré ça, il a dit, j'ai envie de partir. J'ai envie de tout laisser et partir. Parce que la gloire qui nous attend est plus majeure et meilleure que celle que nous avons aujourd'hui sur cette terre. Alléluia. Alors, personne aballe votre foi, mes frères. Personne vous gâche cette joie de salut que le Seigneur a mis dans votre vie. Je vais vite pour finir. Verset 2, dans la même chapitre qu'on a lu. Philippiens chapitre 1. Apôtre Paul dira que la grâce et paix vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père et Seigneur, Jésus le Messie. C'est ça que nous avons besoin. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, pour terminer. Bon, on va aller vite, on va passer vite pour autre. Deuxième Thessaloniciens, Deuxième Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Je vais lire vite pour passer. Il dit, le Seigneur est fidèle, qui vous affirmera et vous préservera de la perversion. Il est fidèle. Vous avez la promesse là-dessus. Il va vous préserver. Il n'y a rien qui va enlever le salut qu'il vous a donné. Amen. Donc ne soyez pas dans la peur. Il n'y a rien qui va enlever cette salut qu'il vous a donné. Pour terminer, dans le deuxième Timothée, chapitre 1. Deuxième Timothée, chapitre 1, verset 12. Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 12. Vous êtes? Deuxième Timothée, chapitre 1, verset 12. Il dit suivant. C'est pour cela aussi que je souffre ces choses, mais que je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé que par sa puissance, il gardera ce que je lui confié jusqu'à ce jour. Par sa puissance, il va garder ce qu'il t'a confié. Ça veut dire que le salut qu'il t'a confié, il sera bien préservé. Amen. Amen. Je sais que peut-être dans la faiblesse, peut-être dans je ne sais pas quelle la situation, vous allez se retrouver à se poser questions par rapport à votre salut. Mais aujourd'hui, vous avez la réponse.
Seigneur vous dit, ne vous inquiétez pas. Je vous ai sauvé une fois par toutes. Vous avez des promesses comme quoi il va jusqu'au bout avec vous. Jusqu'au bout avec vous. Même que vous allez trébucher, ça ne veut pas dire qu'il vous a lâché. Il sera avec vous. Parce qu'il vous a choisi pour toujours. Amen. Il vous a choisi pour toujours. Les saluts, on ne perd pas. Donc, pour terminer, chapitre 4 de même 2 Timothée, chapitre 4, verset 18. 2 Timothée, chapitre 4, verset 18. Dit suivant. Il dit suivant. Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me préservera dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il me préservera de toutes choses quoi? Mauvaises. Quelle chose mauvaise? Toute chose qui a comme projet de t'éloigner de lui, Elohim va te préserver de cette chose. C'est pour vous donner la garantie comme quoi vous êtes sauvés pour toujours. Pour toujours. Ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de vos efforts, ça ne vient pas, je vais jeûner 40 jours, je vais jeûner 50 jours, je vais aller à la montagne, je vais boire ceci, je vais boire cela, je vais... Non, mes frères, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de celui qui vous a choisi. Une fois qu'il vous a choisi, il vous donne garantie de cette salut qu'il vous a donné. C'est lui qui travaille cette salut en vous. C'est lui qui travaille. Et la Bible dit qu'il va avec vous jusqu'au bout. Il va continuer à vous préserver. Amen. Il va continuer à vous préserver. Alors, ne soyez pas dans les craintes. Ne soyez pas dans les craintes. Amen. Ne soyez pas dans les craintes parce qu'il continuera à vous préserver. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. J'aimerais que chacun d'entre vous puisse prier. Dites à Seigneur, Seigneur mon Dieu, je veux continuer dans cette assurance. Je veux, Seigneur, que ton Esprit Saint continue à me donner encore la force, la capacité de cette assurance de mon salut. De cette salut que tu as accepté de se sacrifier pour que moi, je puisse être sauvé. Prions-nous tous. Prions-nous tous. Mettons-nous debout et on va prier. Alléluia. 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 Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Parle avec Seigneur, parle avec Seigneur. Je sais que dans ton esprit, vous avez beaucoup de choses à dire. Vous avez le moment. Vous avez l'opportunité. C'est le moment que Elohim veut entendre tout ce qui est en train de déranger ton esprit. Tout ce qui est en train d'affaiblir ton engagement auprès de lui. Parle avec lui, parle. Il a besoin de t'entendre. Alléluia, 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 alléluia. Oh Elohim, notre Dieu. Oh Elohim, notre Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Parle avec lui, parle avec lui, parle avec lui. Parle avec lui.
Parle avec lui. Parle avec lui. Alléluia, alléluia. Parle avec lui. Je sais que des fois, te manque cet temps d'entrer dans la présence d'Élohim. Entre par son esprit, parle. Dites-le, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi. Fortifie ma foi, Seigneur. Fortifie la foi de tes saints. Fortifie la foi de tes saints, Seigneur. Ils ont besoin de ton assistance. Le Saint-Esprit prend la place, Seigneur. Il contrôle nos envies. Le Saint-Esprit prend la place, Seigneur, pour nous donner cette envie de continuer à t'aimer, d'adorer, de te glorifier, Elohim. Que aucun enseignement, aucune prédication puisse enlever cette garantie de notre salut. Merci d'avoir assuré notre salut, Seigneur Jésus. Merci d'avoir assuré notre salut, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Alléluia, alléluia. Prions, 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 prions. Prie, prie, prie. Parle avec lui, parle avec lui. Tu as quelque chose à lui dire. Parle. Parle à lui, parle à lui. Oh Elohim, notre Dieu. Oh Elohim, notre Dieu. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire. Oh tout-puissant, tout-puissant. À qui nous allons, Seigneur? À qui nous allons? Notre vie dépend de toi, Elohim. Merci pour cette garantie, Seigneur. Merci pour cette garantie, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu. Qui est comme toi, Elohim, qui nous aime autant, Seigneur. Qui est comme toi, qui nous aime autant. Même dans nos faiblesses, Seigneur. Même dans nos chutes. Même qu'on trébuche, même que le monde accuse. Même que le monde déteste. Même que la famille persécute. Même que les amis persécutent. Oh Père, mets ton amour pour chacun de tes élus. Cet amour, Seigneur, est épuisable. Cet amour, Seigneur, est tellement grand que nous n'avons pas de mots pour décrire, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. À toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi l'honneur. À toi l'honneur, Seigneur, à toi l'honneur. À toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi l'honneur. Merci Seigneur Jésus. 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 Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon âme t'adore, mon âme tu loues. Parce que tu es merveilleux Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme toi. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette exhortation que tu nous as adressée. Bénis, Père Tout-Puissant, chacun de tes enfants qui a écouté. Que le Saint-Esprit puisse fortifier chacun de tes enfants qui est ici. Et ceux qui nous ont suivis par
Facebook ou YouTube. Père, tes enfants ont besoin d'avoir, en plus, au milieu de cette confusion doctrinale et enseignement des mensonges, qui a comme objectif de responsabiliser les élus. Tes enfants ont besoin de l'assurance de ce que tu as fait dans leur vie. Et aujourd'hui, Seigneur, on a entendu, Seigneur, que tu ne te repens pas de nous avoir sauvés. Ça veut dire que ce que tu as fait en nous est éternel. Ce n'est pas par notre faiblesse, pas vouloir de quelconque personne que nous allons perdre cet salut que tu nous as donné gratuitement. Merci Seigneur Jésus de nous avoir donné cette garantie pour l'honneur et gloire de ton Saint-Nom. Merci Père. Merci Père. Nous adorons Seigneur pour terminer cette prière d'aujourd'hui. Lèvons nos mains, lèvons nos mains. Nous avons la lettre là devant nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Je lèverai ma voix pour t'adorer, car il est saint, saint, saint. Il est saint, Seigneur, il est saint. Il est digne de gloire et de louange. Et je chante saint, saint. Il est saint, saint. J'ai loué l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Et l'adorerai du seul car il est divin. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. Chantons, chantons, à jamais. Alléluia. Ton Dieu, il s'est posté. Saint, 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 saint. Nous les peuples choisis t'adorons. Il est saint, saint, saint. Et loué l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Et l'adorerai du seul car il est divin. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Alléluia. Jésus, Jésus. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Alléluia, alléluia. Oh, majesté. Saint, saint. Saint, saint. Saint, saint. Saint, saint. Saint, saint. Saint, saint. Alléluia. Chantons, il est saint. Saint, saint. Saint, saint. Il est saint. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Saint, saint.
Merci Elohim. Merci Elohim. Ton nom soit béni et soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus, notre roi et notre sauveur, nous te disons Amen, 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 Amen. On peut s'asseoir au nom du Seigneur Jésus. Je voudrais recevoir les frères et sœurs qui sont ici aujourd'hui par la première fois. Véritablement, je veux donner une parole de remerciement à votre Dieu. D'abord, si vous êtes, mettez-vous debout et on va vous recevoir au nom du Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus dans le Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus dans le Seigneur Jésus. Amen. Alors, on va commencer par maman. Maman, venez nous dire d'où tu viens, comment vous appelez. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Moi, c'est Roselène Benoît. Amen. C'est la sœur de Marie-Ange. Ok, ok. Amen, 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 amen. Et vous venez? Je venais de la Guadeloupe. Oh, la Guadeloupe. Nous saluons le frère de Guadeloupe. Merci beaucoup. Alléluia. Ma sœur, on le reçoit aussi au nom du Seigneur Jésus. La première fois qu'il vient ici, on a marché tellement derrière elle. Viens, non, viens. Enfin, elle est venue. On le reçoit au nom du Seigneur Jésus. Frère, bonjour. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Nicole Benoît. Amen. Je suis la sœur de Sœur Marie-Ange. Marie-Ange, Madame Fortuné. Amen. Et j'habite à Pamiers. Ok, merci beaucoup. Seigneur, reçois aussi la sœur au nom du Seigneur Jésus. Vous Dieu bénis nous. Amen. Moi, c'est sœur d'Elkam Benoît. Ok. Je suis la sœur de Marie-Ange. Amen. Alors, Je vis en Guadeloupe. ok. Alors, Guadeloupe, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Que le Seigneur bénisse beaucoup. Vous avez aussi le mot, allez-y. On vous reçoit au nom du Seigneur Jésus. Ah, ok. Bonjour à tous. Bonjour, Je bonjour. m'appelle Adelmise Mendel. Oh, oui, oh, amen. Je suis la nièce de Maria. Ah, amen. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir reçu. La famille Benoît et aussi notre frère Fortuné. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Notre recommandation, c'est qu'il continue dans la parole de Dieu. Continuez à adorer le Seigneur, continuez, même que vous allez être de retour à Guadeloupe, vous pouvez nous suivre sur Internet. Il suffit que vous entrez sur Internet, vous allez suivre nos enseignements. Alors, que le Seigneur vous bénisse véritablement et on voudrait prier pour vous parce que c'est le mois prochain, c'est ça? Donc, il manque combien de dimanches encore? 15 août. Bon, encore, vous manquez de dimanche. Bon, dernier dimanche avant le voyage, on va prier pour vous. Amen. Alors, on se met debout afin de remercier le Seigneur pour cette réunion d'aujourd'hui. Dites à Seigneur, Seigneur Jésus, merci. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'être là et d'entendre ta voix et ta parole. Remercions Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te remercions, Tout-Puissant, d'avoir donné l'opportunité, Père, de encore être dans ta présence aujourd'hui. Parce que personne pensait voir cette lumière d'aujourd'hui. Mais par ton amour, ta miséricorde et ta grâce, tu nous as donné l'opportunité, Seigneur. Nous te remercions pour cela. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Et bénis cette parole que nous avons entendue. Qu'elle puisse, Seigneur, créer en nous la racine pour que nous puissions encore être stables dans la foi. Parce que notre salut est garanti à toujours par
par ce que tu as fait à la croix de Golgotha. Merci Père, merci Père, merci Père. Merci Père, merci Père. Père Tout-Puissant, je laisse tes enfants dans ta main. Notre retour soit avec chacun d'entre eux, Seigneur. Protège, bénisse, et toutes choses qu'ils vont faire, que ton esprit puisse, Seigneur, donner la sagesse, l'intelligence et la force de faire ces choses selon ta volonté. Père Tout-Puissant, nous laissons la semaine, le mois dans ta main. Que le Seigneur puisse bénir, garder tes élus, Seigneur, parce qu'ils t'appartiennent. Que ta gloire soit sur la vie de chacun d'entre eux, dans toutes choses qu'ils vont toucher, dans toutes choses qu'ils vont faire, que ta gloire se manifeste au nom puissant de Yeshua HaMashiach. S'il y a quelqu'un qui est malade, qui a n'importe quelle difficulté dans sa vie financière, familiale, dans sa vie d'entreprise, sociale, n'importe quelle difficulté, que le Seigneur puisse intervenir au nom puissant de Yeshua HaMashiach et donner la solution selon ta volonté, Seigneur. Parce que des fois, la volonté de l'homme crée toujours des problèmes et difficultés dans la vie de la personne. C'est pour cela que Seigneur Jésus, tu nous enseignes à dire, sois faite ta volonté, Père. Parce que ta volonté est parfaite. Merci, Seigneur. Garde et protège tes enfants. Et bénis pour cet amour qu'ils ont eu de venir écouter ta parole aujourd'hui. Bénis cette envie de continuer à t'écouter au nom puissant de Jésus le Christ, notre roi et sauveur. Et nous disons Amen, 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 Amen. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Que bonne semaine à chacun d'entre vous. Et nous espérons de nous revoir encore au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine alors. Merci Seigneur Jésus. Merci. Ah, ok. Ok. On va... Le site internet... Vous notez ministère